Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste fragile puisqu'après le retour ici sous la zone des 6810 points, on rebondit mais d'une manière purement technique et sans aucune volonté de se retourner puisque après ces deux contacts ici, on vient tout juste marquer un petit rebond qui nous permet de rester au-dessus de la zone des 6810 points. Au départ d'une semaine qui semble être cruciale, mais là plus du côté des États-Unis. On a eu la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, et donc on voit que par rapport à cette configuration ici, où on est venu tester la zone des 6810 et où le rebond ici est venu tangenter avec la moyenne mobile 20 exponentielle, on revient sur cette zone et le rebond se font de moins en moins solide. Au niveau des indicateurs techniques, on voit bien ici l'évolution baissière donc des histogrammes du MACD, un RSI qui est neutralisé mais proche de sa zone de survente. Et au niveau des volumes, on voit que ce sont les volumes baissiers qui ont repris le dessus sur les histogrammes ici. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une poursuite de mouvement puisque même en daily, les volumes sont redevenus supérieurs sur les phases de retour à la baisse. Donc on a ici une configuration qui reste fragile. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est orienté, c'est un petit peu partagé. On a Téléperformance qui gagne 3,66%, Alstom gagne 2,69%, Sanofi, Dassault Systèmes et ST Microelectronics sont juste derrière. Au niveau des plus fortes baisses, on a ArcelorMittal qui perd 4,94%. Derrière, BNP Paribas perd 0,97%. Derrière, nous avons Worldline, Publicis Group et EssilorLuxottica qui sont sur des pertes minimes. Il n'y a que 5 valeurs dans le rouge au moment de cette analyse. Alors, c'est vrai que par rapport à la clôture, on est sur une évolution positive. Au moment où je fais cette analyse, le CAC 40 gagne 0,63%. Donc, on est clairement dans un mouvement qui, d'un point de vue très court terme, est certes haussier, mais que l'on sent fragile et qui, d'un point de vue global, s'apparente ici à un rebond purement technique. Donc il va falloir surveiller toujours cette zone des 6810 points qui semble être le point bas de la séance actuellement, 6809,84 actuellement. Donc tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, on est sur une double attaque ici qui, en cas de retour, en général on dit rarement au premier test mais souvent au second. Là on voit le second n'a pas été concluant, c'était la fin de semaine. Si on revient encore une fois sur cette zone, clairement on risque d'avoir une cassure qui nous donnera un signal baissier assez important, notamment sur le point de vue moyen terme, puisque cette zone ici correspond à un point bas qui avait été marqué au mois de mars. On vient l'attaquer ici à plusieurs reprises. Si on le casse, il n'y a pas grand chose avant 6590 points. Peut-être des niveaux, je dirais un peu plus en termes en intraday, mais en tout cas sur le daily, on pourrait accélérer et donc gagner en volatilité. Donc c'est vraiment le niveau qu'il faut surveiller. À la hausse, c'est sur cette unité de temps 4 heures. On surveillera donc la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut noter que il y a tout de même des signaux d'affaiblissement, on le voit d'ailleurs ici, on a un quasi-contact sur la bande de Bollinger inférieure avec une moyenne mobile exponentielle qui est au-dessus de la moyenne mobile arithmétique, c'est un signal d'affaiblissement. On peut aussi constater qu'il n'y a pas pour l'instant de nouveaux points bas significatifs, mais que sur les phases de rebond, on reste bien ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, comme on l'avait fait ici. Donc clairement, tant que l'on est ici sous 6880 points, qui est approximativement la zone d'évolution de cette moyenne mobile, et globalement sous cette zone ici, de points hauts qui se situe à 6930 points grossièrement, la dynamique reste baissière. Il faudrait au minimum chercher cette zone des 6930, voire combler ce gap ici et repasser au-delà des 6950 pour s'extirper de cette dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Au niveau de la journée, donc de la macroéconomie,
Donc la semaine sera assez chargée. On commencera avec les chiffres du PIB allemand qui seront diffusés qui ont été diffusés à 10 heures. Donc les chiffres qui sont révélés légèrement négatifs mais conformes à ce qui était attendu. Des statistiques, il y en aura d'autres dans l'après-midi et toujours du côté de l'Allemagne, puisque à 14 heures nous aurons les chiffres de l'inflation qui seront diffusés. Voilà donc ce qu'il y a pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.